Je te pose une question. Ce qu'on vient de vivre là, c'est un rêve Ça ou existe c'est la réalité? Ça n'existe pas, Steven. Et qu'est-ce qui s'est passé, je t'en supplie? Qu'est-ce qu'il y a eu là? C'est une histoire de folie, une histoire de folie. Je me suis marié maintenant il y a 4 ans. On devait partir avec ma femme, dès qu'on s'est marié, voyage de noces, on devait partir chez le rabbi. Je me suis marié au mois de juillet. En août, je suis parti en Israël. Au mois de septembre, j'ai dit à ma femme, pâtisserie, on part voir le rabbi. Donc, ma femme me dit, elle n'est pas trop d'accord, on vient de se marier, elle va attendre un petit peu. Je fais un rêve avec le rabbi qui est dans une maison. Et bon, on parle pas. Il est là, il est dans la maison, on est en train de prier, on discute. Tout le monde parle, mais lui, il est présent, mais il ne calcule pas. Il est dans un coin, il ne calcule pas. Moi, dans mon rêve, je sais qu'il est là, mais sans comprendre que c'est vraiment lui. Je me réveille le matin en sueur, je dis chérie, il faut qu'on parte vers le rabbi. Toute ma vie, j'étais un petit peu attaché au rabbi, mais vraiment sans être vraiment dedans. J'ai rêvé de lui. J'ai rêvé de mon grand-père il y a 2 jours. C'était son Yortzeit. Là, je rêve du rabbi, c'est pas pour rien. C'est clair. Donc, il faut absolument qu'on parte le voir. Elle me dit écoute chérie, il n'y a pas de problème, on y va, on vient de se marier, allez on y va. Dans les voyages de noces, on va chez le rabbi. Donc elle a accepté en fin de compte. Bah, Finalement, elle a dit t'es arrivé, bon, ok, on y va. C'était au mois de septembre d'il y a 4 ans. Au mois de septembre d'il y a 4 ans, quand on a commencé à réserver les billets, on a réservé l'hôtel, les billets, on a pris une assurance sur l'hôtel. 3 jours avant le décollage, flash d'information, la tempête Catherine. Effectivement. Ça a duré pendant 3 ans d'affilée. Donc il y a eu Catherine, Irène et la 3e, je ne sais pas. Tu les as eues toutes. J'ai eu toutes. 3 fois de suite, j'ai rêvé du rabbi sans qu'il puisse me parler, à 3 années d'intervalles différents. 3 fois de suite. Ça veut dire que tu as rêvé à chaque fois, chaque année tu as rêvé. Août, Tishri. Août, septembre, Ouais. début, j'ai rêvé du rabbi. Présent dans la pièce, le même rêve, sans qu'on puisse communiquer. Et à chaque fois quand je me réveille, je me dis mais pourquoi je ne vais pas poser la question? Pourquoi est-ce que j'ai rêvé de lui? Pourquoi je ne suis pas là? Pourquoi est-ce que quand je veux aller le voir, c'est pas encore. Ça marche pas. Pourquoi il y a la tempête? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Pourquoi je rêve de lui si jamais il y a la tempête? C'est incroyable cette histoire. Donc, moi j'en ai parlé à mon père qui m'a dit écoute, t'es pas prêt. Il faut que tu prennes quelque chose sur toi, t'es pas prêt. Et mon père il est pas très Lubavitch. Il me dit tu te rapproches du rabbi, t'es pas prêt. Il faut que tu prennes quelque chose sur toi pour que tu puisses aller. Très bien. Donc là c'était il y a 4 ans. Au mois de mai de cette année, D'accord. je rencontre un ami à moi qui est comme un cousin. Il m'appelle, 2h30 du matin, je suis dans mon lit. Il me dit Franck, comment ça va? Je lui dis ça va. Il me dit écoute, j'ai quelque chose à te demander, il n'y a personne qui peut venir. Il y a eu le décès du grand-père de ma femme. Je suis à l'hôpital, je suis seul. Je suis avec le gouffre, défunt, ouais. je suis avec le défunt. Et il n'y a personne pour dire. Il faut être là toute la nuit. Je lui dis il n'y a personne, il me dit non, je lui dis j'arrive. J'ai raccroché le téléphone, ma femme, où tu vas? T'inquiète pas, c'est pour une mitzvah. Je suis parti. On est partis ensemble. On a lu pendant 2h30, lui et moi, jusqu'à ce qu'il y ait un remplaçant qui est venu. Donc on est sorti de la pièce pour un petit café pour pouvoir de parler. Et on parle justement de ça, que j'ai jamais réussi à aller à New York, qu'à chaque fois je voulais y aller. Il me dit moi aussi c'est mon rêve. À chaque fois qu'il y a un Dieu il envoie un. Moi j'ai toujours rêvé de rêves américains. Je connaissais pas, j'avais jamais été de ma vie. Il m'a dit écoute, je sais que souvent dans la synagogue dans le 19e, il y a un certain David Torsman qui fait des chorales. C'est incroyable ça. Il fait des tirages au sort. Il me dit écoute, si j'entends parler. Faudra me le présenter d'ailleurs. Je m'inscris au Goral aussi. Il me dit je marque mon nom et tu marques ton nom. Je lui dis si tu marques mon nom, tu marques mon nom, on va en même temps. Enfin, il faut que on se donne un maximum de chance. Il me dit si j'irai, tu iras, t'inquiète pas. Je dis éventuellement, marque le nom de mon frère. Au mois d'août, il me semble que c'était au mois d'août. Ça c'était au mois de mai donc, il t'a donné l'information. Au mois d'août, ouais. il m'appelle. Ah Yo-Yo, comment ça va? Ça fait 3 mois que je t'ai pas eu au téléphone, alors qu'est-ce qu'il y a? Il me dit tu vas jamais croire ce que je t'ai dit. Allez vas-y raconte. Il me dit t'es le numéro 21. Qu'est-ce que c'est? Il me dit j'ai été tiré au sort, je suis le numéro 20. Je vais t'envoyer la vidéo. Et le numéro 21. On avait fait la vidéo en live, je crois. Je me rappelle, ouais. Et le numéro 21, si vous regardez, le numéro 21 n'a pas de nom. Le ticket n'a pas de nom, mais le numéro 20, c'est ce monsieur, donc Yo-Yo. Ouais. Et le numéro 21 n'a pas de nom. Ah, il avait mis que ton téléphone. Parce qu'il connaissait pas mon nom en hébreu. D'accord. Oui, parce que moi je demande toujours le nom en hébreu. Donc, à la demande du rabbi. Voilà. Tu as demandé la bracha en même temps, ok. lui, il était présent et il a dit le numéro 21, ce sera la suite du 20. Ils sont connectés ensemble. Incroyable. Donc, tirage au sort, je sais plus combien de numéros. Le numéro 20. Quelques temps après, numéro 21, il n'y a pas de nom. Bon, on verra celui-là sur le côté plus tard. Il m'appelle, il est comme un fou. Il faut absolument que tu viennes voir David. Tu as gagné le Goral.
c'est pas possible. On part quand? On part dans... Toi, t'as même pas joué en vrai, c'est Moi, quelqu'un j'ai qui a pas joué joué. pour ton ami. Il m'a dit ça il y a Incroyable, 3 On en ok. a parlé, il m'a dit je me suis inscrit pour moi. Je On t'ai en a inscrit. parlé, t'es venu faire cabane. Voilà, Oh j'ai là pensé à toi. J'ai dit bah c'est une bonne nouvelle, ok très bien. Entre temps, j'ai pas réussi à vous avoir David, j'ai pas réussi à avoir la personne qui s'occupait de ça, Alexandre je crois. Donc c'est un peu tournant, on n'était pas sûr de partir, etc. À la fin, ce monsieur m'appelle, confirme, prends ton billet, on part. Je lui dis oui mais le problème c'est que bon, je peux pas laisser ma femme maintenant que je suis marié, pour les fêtes de Tishri, je peux pas laisser ma femme. Mais bon, c'est pas grave, Dieu est grand, le rabbi est là, on va se faire en débrouiller, sorte, on va on va voir. faire en sorte. Donc ce qui s'est passé, c'est que je parle à quelqu'un qui travaille collé, une fille qui travaille collée à mon restaurant. Je vous raconte cette histoire de fou que j'ai gagné un tirage au sort alors que j'ai pas joué, qu'on en a parlé, etc., etc. Cette même fille me dit, je connais le tirage au sort. J'ai moi-même participé pendant 3 années d'affilée au tirage au sort de femmes. L'année dernière, j'ai gagné avec ma cousine. Incroyable. Cette année, j'ai été retiré au sort, mais je peux pas y aller parce qu'il y a un mariage dans ma famille. Sache que j'ai Jamais il a fait que ce soit d'autres qui vont aller. Sache que j'ai 2 places. Oh là là. Je lui dis 2 places, mais je vais amener ma femme tout de suite. J'appelle ma femme, je lui dis sache qu'il y a une place pour toi tout de suite, on va retrouver, je ne vais pas parler de la 2e place. Elle me dit il y a une place, tu pars avec moi, tout est organisé, les femmes, les hommes, oui mais l'argent, ne te pose pas la question, c'est arrivé. Je ne sais pas si j'ai dit, mais j'ai rêvé du rabbi dans ce laps de temps, toujours à la même période des 4 années consécutives, à la même période, je rêve du rabbi. Tout le temps. Et là, à la différence que quand j'ai rêvé du rabbi, il y a eu quelque chose, non? j'ai pensé, dans le rêve, j'ai pensé est-ce que pendant 3 fois je ne vais pas parler. Et là je me lève, et au moment où je me lève pour aller le voir, il me dit bon, t'es présent maintenant, t'es avec nous? Aïe aïe. Donc, moi j'y croyais Ah, mais pas. tu t'es pas Exceptionnel. effondré, là. Moi j'y croyais pas tout ça. Je ne crois pas tout ça moi. J'ai dit bon, j'ai rêvé ma femme, j'ai dit j'ai encore fait le même rêve, qu'est-ce qui s'est passé? Non. La seule différence, Ah. c'est que là le rabbi, je lui ai parlé, il m'a dit que c'était. Tu es prêt? Qu'est-ce que Are you ready? qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? C'est extraordinaire. Donc voilà, donc au final j'appelle ma femme, chérie, il y a une place pour moi pour le Goral, il y a une place pour ce yo-yo. Yo-yo, c'est qui Yo-Yo? Yo-yo c'est le Ah oui, ton Arié, copain, Arié. t'as inscrit? mon Tu t'es cousin, inscrit. voilà, qui m'a inscrit. Et je lui dis, eh ben, j'ai parlé avec quelqu'un justement à côté qui participe au Goral des femmes, il y a une place pour les femmes. Elle me dit, mais il y a un gros souci, c'est que j'ai promis à ma belle-sœur, donc à moi, la femme de mon frère, que je pourrais pas la laisser seule si tu pars. Je lui dis, Ah oui, c'est ben, vrai, je vais c'est te... vrai. Voilà, Ah ouais. parce qu'elle va De rester avec elle, de rester avec Ils devaient elle. faire les fêtes ensemble. Je comprends. Moi partir seul et faire les fêtes avec mon frère, sa femme et ma femme. D'accord. Je lui dis bah écoute, ça va être une très bonne nouvelle parce qu'il y a une autre place qui s'est libérée pour les femmes, il y a 2 places pour les femmes. Elle dit mais c'est génial, mais au final, Et ton frère? mon frère va rester seul. J'appelle mon cousin Yo-Yo. Yo-Yo, on part, c'est sûr. Il me dit on part, c'est sûr. Il y a 2 autres personnes qui se sont désistées. Donc moi je pars, toi tu pars. Est-ce qu'il y a des autres gens qui veulent venir? Je lui dis j'ai une autre personne qui veut venir, ce sera mon petit frère. Quel bonheur, tout est réservé, tout est fait, on est parti. Mon frère, sa femme, moi, ma femme et ce fameux Yo-Yo. On est arrivé là-bas, on n'était pas sûr d'arriver. Je On me est rappelle arrivé. que j'avais eu ton frère qui m'avait appelé ou quelqu'un, je sais pas si c'est toi ou ton frère. Avant, il y a un petit peu pour me dire, j'ai dit non, lui il a gagné, mais là j'ai pas de place. C'est moi. Mais on sait jamais, je vais prendre votre nom si jamais il y a une place. Si jamais il y a un désistement. Parce qu'il y a des fois des gens ils s'inscrivent et après au moment de partir, à cause d'école, du travail, ils sont en bas la gamme. Au final, à la Et- dernière oh. minute, ça devait être 2-3 jours avant, c'est bon, Fedesta, on part, c'est bon, Oh, tout y est a- validé, y a- on part. Franck, tu nous fais pas un plan galère, t'inquiète pas, Ah ouais, ils savent même pas où ils vont. ça fera, ça fera. Incroyable. Ça fera. Je dis, vous faites confiance, j'ai fait un rêve, moi je croyais pas à tout ça. Mais tu as avancé quand même. Mais c'est pas normal que pendant 3 ans j'ai fait ce rêve, que j'ai réservé, qu'il y a Ça, des c'est pas ouragans. Ah ouais, c'est et que là spécial. je parle et que je gagne un Goral, que ma femme a gagné un C'est Goral, space. qu'il y a une 2e place pour ma belle-sœur, qu'il y a une place pour mon frère. Ah ouais, ça c'est ok. Me suis même pas inscrit, je voulais même pas y aller, à la base, je travaillais. Tout s'est chamboulé. Et au travail, tu as plus encore. Ils Au ont travail, accepté. je leur ai dit je pars à New York, ils m'ont dit c'est cool. enfin, ça Enfin. fait 4 ans que tu me dis que tu pars, tu vas y Ah, aller. tu y vas vraiment. Je lui ai dit, Comme le rabbi, quoi. J'ai dit j'y vais et j'y vais vraiment. Il dit non mais il y a un désistement, hein, tes congés payés et tout. Ne t'inquiétez pas, je pars. Il n'y a pas eu de... Extraordinaire. Donc j'ai pris, mais pour vous dire même, tellement j'étais confiant, j'ai pris mes billets, j'ai pas pris d'assurance. Je pars. À chaque fois que tu en avais pris une, tu es resté là. Hein. Ah ouais, Vraiment. c'est ça. Mais ça va, j'ai été remboursé un peu. Oh, Hachem. Et on arrive là-bas, donc tout s'est bien passé grâce à Dieu. Ticherie de folie, je croyais que c'était la Géoula moi déjà, je comprends pas qu'il n'est pas arrivé Comment encore. c'était quand vous êtes arrivé? Parce que tellement que tu es arrivé de ça, c'est. C'était
C'était immense, Hein? c'était magnifique, on est parti. Donc la grand-mère de Je ma me femme. souviens de toi tous les jours, ta femme, ton frère. Mais je veux que les gens ils sachent Voilà. comment Bah, toi tu as vécu ça, quoi. C'est plus qu'un rêve, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça se raconte pas, on peut pas. C'est quelque chose en fait qu'on ressent dans son cœur. On a l'impression de toujours l'avoir vécu, de toujours l'avoir eu. Mais tant qu'on ne voit pas ça, on peut pas, ça se raconte pas. Tant qu'on ne participe pas à ça, on peut pas comprendre. Simcha Bet HaShoeva, c'est une folie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des gens qui dansent dans la rue, on bloque des rues entières, des avenues Tu entières. danses combien de temps? 10 minutes, une demi-heure? Toute la nuit, pendant 7 jours, non-stop, les gens ils dansent. J'ai jamais vu ça de ma Et vie. le matin, ils vont à la prière, ils arrivent à être Le matin à 4h du matin à Mikvé, la prière, c'est 27. C'est ça la vraie. C'est ça, Il y a un détail que j'ai pas précisé, c'est que la grand-mère de ma femme, elle était très très malade. Les médecins ne donnaient pas beaucoup de temps. Ma femme a dit, je pars pas pour ma grand-mère. 2 jours avant. Je pars pas pour ma grand-mère. Ouais, On ne sait pas, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai demandé des ouais, proches. bien sûr. On ne sait pas concrètement combien de temps, donc il faut profiter un maximum de temps. Les médecins nous avaient demandé de profiter un maximum de temps. J'ai dit à ma femme, écoute, tu laisses à ta grand-mère et au bon Dieu jusqu'à demain. J'aimerais que tu me fasses une promesse. Si jusqu'à demain, ta grand-mère ça va, on part. Si jusqu'à demain son état ne s'est pas amélioré, tu restes là. Moi je pars. Même s'il faut que je fasse un aller-retour, moi je pars et on y va. Pas de problème. Le lendemain, bien sûr, les médecins, écoutez, je crois qu'on s'est trompé de fiche, les hémoglobines c'était un peu plus bas, les plaquettes. Bon, la grand-mère, la grand-mère, elle n'est pas guérie, mais énormément d'amélioration. Ma femme elle m'appelle, elle me dit, réserve, on part, c'est bon, on y va. Je lui dis, mais de toute façon, on n'a pas pris d'assurance, on était obligé de venir. On part là-bas. Ma femme a arrivé, elle est restée 4 jours, elle est partie au OL, elle est partie au 770, elle a réussi à faire toutes les brachot qu'elle voulait. 4 jours après, C'était quoi les demandes de brachot? Parce que demande de brachot, Enfin, c'était pouvoir avoir des enfants assez rapidement. toi, vous n'avez pas d'enfants? Non, on était mariés depuis 4 ans et on attendait. D'accord. Donc ça a été surtout pour sa demande de brachot, mon travail qui n'était pas stable du tout, et Refou haché les mains pour sa grand-mère. Et au moment où on était là-bas, du fait qu'elle devait rentrer beaucoup plus tôt, que sa grand-mère n'allait pas bien, moi j'ai fait une demande particulière qu'elle puisse m'attendre, puisque j'étais parti pour 3 semaines, qu'elle puisse m'attendre, même s'il doit se passer quelque chose de grave, qu'elle puisse m'attendre jusqu'à mon retour. Et tout a été exaucé. Tout ça veut dire quoi? Attends, parce que là, c'est un... Tout a été exaucé. Donne-nous les détails de la Géoula. Les enfants aussi? Les enfants? On y arrive. Aujourd'hui, on est là pour la Brit Mila de mon fils. J'ai eu des jumeaux. J'ai été prié au OL et au 770 pour avoir, voilà mes prières exactes, des jumeaux, un garçon et une fille. Et je voulais que la grand-mère de ma femme m'attende jusqu'à ce que... Elle m'a attendu jusqu'à mon retour. Encore 3 semaines. Oh là là. Et après, je l'ai rappelé à elle. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait précisément... On est quasiment 1 an jour pour jour. J'étais un jour pour jour que j'étais au bureau du Rabbi à cette heure-ci. Aïe, aïe, aïe. Regardez sur mon Facebook, sur mon Facebook. Et ma demande a été, je peux le dire, ma demande elle a été exaucée aujourd'hui. Dans On tous est les parti. détails. Une fille, un garçon. C'est pas terminé, c'est que le début. J'ai été prié au 770. J'ai été là-bas vraiment pour prier. J'ai pas été là-bas pour du shopping. On est parti vraiment là-bas parce que c'est un collant de Taloubavitch. Hein. Vraiment, C'est plus que ça. Ah, ouais. c'est une folie, c'est une vraie folie. C'est spécial. On va pas là-bas pour aller en vacances, on va pas là-bas. Non, on va là-bas pour se ressourcer, pour prier. C'est ça les vrais. Et on c'est ici reçoit, qu'on va en on vacances. sent qu'on reçoit vraiment l'énergie de la Géoula. Ça, je pensais que ma chère est arrivée, moi. C'est incroyable. Quand Il est arrivé là, il a dit donc, tu as bien pensé. C'était énorme, c'était énorme. Alors raconte-nous. J'ai prié pendant Soukot. C'était pendant le Chol HaMoed de Soukot. J'ai prié sans m'arrêter au bureau du Rabbi. Il y avait des heures d'ouverture dans le bureau du Rabbi. Je ne lâchais pas. Rav Brunner, il me voyait 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il m'a vu depuis le début, il me voit jusqu'à maintenant, il ne comprenait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, il me demande de sortir du bureau parce que les femmes devaient rentrer pour qu'elles puissent prier, hein, pour pas mélanger. Je lui dis, j'ai pas fini. Laissez-moi finir encore 2-3 télim avec mon anglais. Puis il me voit tous les jours. Au bout d'un moment, il m'attrape, il me dit, entre mon anglais, son français qui est un peu compliqué, son hébreu, mon hébreu, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, voilà, je suis venu pour prier. Je suis pas venu pour m'amuser. Je suis pas venu en vacances. Je suis là, je lâche pas le 770, je lâche pas le Rabbi. Il m'a appelé, je suis là, j'attends d'écouter sa réponse. Ok, très bien. Il a fait rentrer les femmes, il m'a dit tu peux m'attendre 10 minutes. D'après ce que j'ai compris, il a attendu, il m'a fait rentrer dans un bureau qui était derrière lui. Il y a eu des fax un peu partout, c'est un peu compliqué. On est rentré, il m'a dit assieds-toi, je me suis assis. Et là il m'a dit écoute, il faut que je te donne quelque chose. Donc c'est l'histoire du dollar. Vas-y, raconte parce que. J'ai eu un premier dollar que quelqu'un qui distribue devant.
Il y a des gens qui sont devant, qui distribuent des dollars. Les chevaliers du Rabbi qui distribuent le. Voilà, avec comme du gâteau dessus. Ouais, le gâteau, le Leka, quand on reçoit. J'ai eu ce dollar-là, j'ai mis de côté. Et j'ai eu un autre dollar 2 jours avant la fin que je parte. Il m'a dit viens avec moi, on est rentré dans le bureau du Rabbi. Il m'a ouvert le bureau sur lequel il y avait des tiroirs tout en bas, il a ouvert. Il m'a donné $1. Quoi? Il m'a dit tu notes la date d'aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Et la date, c'est la date de. Ouais, il y a un an. Il y a un an quoi. Il m'a dit, mais il m'a demandé, comme si on prend les 10%, le maaser des dollars qu'ils ont, il m'a dit ça c'est une bracha spéciale. Il m'a dit je sais pas, il m'a dit, le rabbi m'a dit que je dois distribuer à ceux qui en ont besoin. Moi pour moi aujourd'hui tu en as besoin, il y en a des millions d'autres qui en ont besoin, là t'es là, tu pars. Voilà le dollar. Tu peux noter la date d'aujourd'hui s'il te plaît. Oh, c'est le Raf Aleph Tishri 5774 de l'année dernière. 21. Le 21 Tishri. 21 Tishri de l'année dernière. Ok très bien. Juste avant Simchat Torah, avant les deuxièmes fêtes. C'est quoi cette C'est histoire? ça, c'est entre Soukot. Ouais. Rav Grandeur, il t'a donné $1 du Rabbi. Comme ça. J'y truc croyais de pas, fou, il m'a ça. dit, Ça. je dis on Tu me l'as pas raconté, on ça? est le 13 octobre, c'est ça, je lui ai dit, il m'a dit, Raf Aleph Tishri, j'ai le dollar à la maison, je lui ai une photo. Waouh! Mais ça veut dire le Rabbi, il l'a donné pour toi en fait. Ah oui. Tu vois? Tu comprends l'histoire? C'est ce que alors, on rentre de ce fameux rêve, enfin de cette réalité plutôt, et on revient dans un rêve qui est aujourd'hui. Un cauchemar ici. Hein. Voilà, c'est- Enfin, la réalité, c'est la Géoula, les enfants. Voilà. Et tu as prié aussi, tu m'as dit, pour ton frère. Et Qui avait un enfant je aussi. suis parti au L, j'ai prié pour pouvoir avoir des jumeaux, un garçon et une fille, pour pouvoir avoir, et que ce soit, donc des jumeaux, un garçon et une fille, la fois chez les mains pour la. Mon frère est parti avec moi. Mon frère voulait pas, non, il venait juste de se marier, il voulait pas des enfants maintenant, il voulait attendre un petit peu. Il y a un autre frère à moi aussi qui s'est marié aussi il n'y a pas très longtemps. J'ai dit bon, si vous pouvez faire un truc, on prie tous ensemble, que toutes nos femmes tombent enceintes en même temps. Ça serait un. Ah ouais, comme ça, les enfants serait ils un vont rêve. être ensemble, ils vont se suivre. Exceptionnel. On est parti donc de ce rêve, on revient dans la réalité. La grand-mère de ma femme part. Elle t'a attendu. Voilà, elle nous a attendu. Donc première chose Ça, qui c'est s'est. déjà miraculeux. Alors que c'était vraiment pour instantané. Ma femme qui a réussi à rester pendant 4 jours quand même, vraiment pour Je me prier. souviens. Bon, ça a été des allers-retours. Finalement, en repartant, American Airlines voulait lui faire payer le billet $1000 parce qu'ils ont avancé son billet. Finalement, elle est tombée sur un fuzz qui était là-bas, qui lui a expliqué qu'elle est partie voir le rabbi. Il lui a dit pleure pas, c'est pas grave, un français, c'est le fait qu'il parlait français. Tu payes pas de supplément, tu montes dans l'avion, il y a une place ou pas, tu restes debout. Elle a pu rester avec sa grand-mère. American Airlines, jamais ils c'est veulent ça. $1000, $1000 le transport. Non, mais en plus, ils te laissent pas debout. Donc elle était tout devant avec pas les copilotes, Ouais. les mannequins là, qui passent. Ouais. Et on rentre à la maison, retour à la réalité. Bon, j'ai dit voilà, j'avais gardé, quand j'étais là-bas pendant toute la durée, j'ai dit voilà, je vais porter les tzitzit katane. Tu avais Et pris sur toi pris sur moi de porter les tzitzit katane. Et je suis dans un endroit, je travaille dans un restaurant extrêmement touristique. Ça veut dire que je vois 10 000 personnes par jour. Les gens, il y a plein de ah bah, bonjour, t'es juif, bonjour, vous êtes juif. Et j'avais une facilité là-bas, c'est que dans le travail que je fais à vendre des sandwichs, bah, j'ai une facilité, c'est que les gens se confient un peu à moi, des gens que j'ai jamais vus. Je dis ah bon, vous savez pas c'est quoi ce sandwich, bah, c'est une spécialité israélienne. Ah oui, je connais, ah vous êtes juif. Ah bah t'as mis les filets d'aujourd'hui. Donc pour moi c'était un jeu. Vraiment je m'amusais à faire un jeu. Et je me suis même amusé à mettre les filets à beaucoup de gens. D'ailleurs on a fait un groupe qui s'appelle Dour pour Rabbi. Et on envoie chaque jour combien de filets on a mis par jour. Truc de fou, hein. Ça. J'ai fait une comptabilisation sur un mois. En fait, je mets entre 27 et 38 paires de tuilines par jour là-bas. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de passages là-bas. Voilà, Il y a d'ailleurs, beaucoup. je raconte une histoire qui s'est passée le jour de la Brit Mila aujourd'hui sur un autre monsieur qui m'a sorti d'une galère. Ça, ce sera pour la suite. Et- Mais ton frère alors, il a eu des enfants? Et mon frère qui ne voulait pas pour l'instant d'enfant, Ouais. on est rentré, mois de Spécial, septembre, hein. octobre, mois de décembre, ma femme est tombée enceinte, mon frère, sa femme est tombée enceinte, et mon autre frère, que je lui ai demandé de venir, qui n'a pas pu, ils sont tombés enceintes les trois en même temps. Au jour Par un d'aujourd'hui, mois d'intervalle à peu près, c'est ça. entre moi et ma première belle-sœur, 10 jours. Ouais. D'ailleurs, elle a accouché, sa femme a... Dimanche Mon dernier, frère je est crois. devenu papa dimanche dernier, on est aujourd'hui mercredi. Donc dimanche, il y a le Brit si Dieu veut. Donc ce dimanche, le Brit, si Dieu veut. Et mon frère, troisième frère qui n'est pas parti avec nous, Ouais. à l'heure où je vous parle maintenant, Ouais. il est 1h moins quart, sa femme est en train d'accoucher. Non, Elle est en train d'accoucher. c'est pas Le jour vrai. où il y a eu le Brit de ton fils. Sérieux? Ouais, non. C'est un truc de fou, j'étais pas au courant. Elle est en train d'accoucher. C'est pas une histoire là, je sais pas. Même si on aurait voulu l'inventer. Non on mais peut j'étais même pas au le faire. courant moi pour le troisième frère que sa femme est en train Ouais. d'accoucher. C'est un truc de fou. Si vous avez des brachotes, c'est maintenant, partez chez Ouais. Rabbi, c'est pas un...
C'est pas une blague, c'est pas un amusement. Faut y aller. Faut y aller. Et au final, voilà, on est rentré. Et voilà, on est là. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, on assiste au Brit. Brit, Parce que normalement, ça aurait dû être il y a un mois. exactement. Il y a eu des mon fils est né le complications pour 15 le petit prince. Mon fils est né le 15 septembre, j'ai oublié. Ouais. Mon fils est Attends, né en le- hébreu, c'était quelle date, s'il te plaît? C'était Le deuxième jour le de- deuxième jour de Tishri. De Rosh Deuxième Hashanah. jour de Rosh Waouh. Hashanah. Le 2 Tishri. Le 2 Tishri. Pardon, je fais un petit détail que j'ai oublié de vous dire. Ouais. Que le dollar Rafalef Tishri que j'ai reçu, Oui. la date en français est le 6 octobre 2014. Quand ma femme a su qu'elle était enceinte, comme on l'a dit. Ah, j'ai pas mal. Dommage. J'ai téléchargé une application qui s'appelle Grossesse. On met la date à laquelle les femmes ont leur menstrualité, etc. Combien de temps? Quand est-ce qu'elle est tombée enceinte? Quand c'est que le bébé il doit Date du arriver. terme. Date du terme, jeudi 6 octobre. La date du dollar. La date, ils ont mis ça. Vraiment, c'est pas le téléphone il est là, je vous montre dans une seconde la photo si vous voulez. C'est exceptionnel. Donc les enfants sont nés le 2 Tishri. Spécial. mon Donc une frère. fille et un garçon. Une fille et un garçon. La fille, elle s'appelle comment? La fille Levli Bracha. Oi. Hashem Azal Tov. Le petit garçon. Zalto. Aujourd'hui, il a été Aujourd'hui, nommé. la brite, on peut nommer. Meiron. Mendel. Mendel, bien sûr. oui. Chai pour la vie. Pourquoi Le Meiron? Kayam. Quand je suis parti faire le pèlerinage au tombeau des saints pendant. On est à Tsakodash on est à Tibériade. Voilà, à Sacré Tibériade. J'ai fait le Days. tombeau de tous les saints Et pendant. tu étais à le Méron Homer. aussi, ouais. Je suis parti voir Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baalanes. D'accord. Et quand je suis arrivé à Méron, j'ai pas réussi à passer un monde fou, c'était le jour de Saïouda. Ouais. Je lui ai dit si tu me laisses passer, si j'ai un enfant demain, j'appellerai comme ta ville. Waouh. Et mon père, mon frère avait la jambe cassée, boité. Ah ouais. Je criais à tout le monde Oubaya Baregel. Ça veut rien dire, je crois. Oubaya Bar, il a un problème dans le pied. Tous ces La merde, non, donc mais je sais, ça, ouvert, on s'est retrouvés Waouh. collés comme ça. Moi, mon père et mon frère. Moi j'ai été en trois fois, c'est pas Et possible. il y a 20 000 personnes. Tu peux pas. Waouh, Tu peux waouh, mettre waouh, 1h30 waouh. ou 2 heures pour arriver devant le Kéber et peut-être tu peux le toucher avec la main comme ça. Et je vois- Peut-être tu peux toucher. Moi j'étais collé, vraiment. Moi j'ai eu du mal à Non, me c'est décoller spécial. après, on est resté pendant 20 minutes chacun. Donc aujourd'hui mon fils devait s'appeler Méron comme la ville, mais comme grâce au scout de Rabbi Meir Baalanes, on l'a appelé Meir Ron. Donc Meir, Méron. Méron, c'est Meir. Bien Meir sûr Balanès Mendel. Voilà. D'accord. Et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs la bougie qu'on a allumée, ça vient une de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai et l'autre de Rabbi Meir Baalanes. Ah ouais. Mendel, pas besoin de vous expliquer ce qui vient de se passer. Bah ouais. Et Chai c'est pour la vie parce qu'il a eu des petites difficultés à la naissance. Bon, bon, Hachem. Urinaire, etc. C'est des blagues pour qu'on soit là parce que nous on était à Tichron, on n'aurait pas pu assister au Brit. Bah C'est ouais. pas possible. C'était pour pouvoir faire cette vidéo. C'est vrai, hein, on n'était pas là, nous. On est aujourd'hui mercredi, jour de la Brite. 8 Marcheshvan. Voilà, 8 mars Rejvan. Jusqu'à avant-hier, on savait pas si on faisait la Brite. Le petit avait des montées de fièvre, des baissées de fièvre, 37,7, ça redescendait. Le Moël, je l'ai fait poireauter le pauvre le Moël. Pendant les jours venaient, on fait, non, on reporte, non, on fait, non, on reporte. Oh là là. Au final, il m'a dit bon, on fait le mercredi matin. Il m'a dit on peut repousser à dimanche parce qu'il y aura la brite en même temps de mon frère. J'ai dit non, c'est quand le plus rapide pour le petit. Il a eu une petite infection urinaire, etc. Moi pour moi, tout ce qui s'est passé c'est pas rien, sa neshama elle n'est pas encore dans son corps. Il faut qu'il ait un prénom, le prénom c'est le mazal, il faut qu'il ait son prénom. Il n'y a que comme ça que ça va aller. Il y a une grande discussion dans ma famille pour faire la brite mercredi ou dimanche parce que le petit n'allait pas bien. Pour les gens, pour le petit. Je me Ouais. suis approché du petit. Et Non, je- je crois que d'abord tu as demandé. ma femme était d'accord à repousser pour que le petit aille beaucoup mieux. Moi j'en avais marre de repousser au bout d'un mois. J'ai dit à ma femme, on est parti à Tishri, on n'a eu que des miracles grâce au Rabbi. Dieu nous a exaucé nos miracles. Aujourd'hui, est-ce que tu as confiance au Rabbi? Oui. On va sortir Guérot de Kodesh que j'ai sur mon portable, j'aimerais. Est-ce que tu es prête à te plier à n'importe Parce que le Rabbi va dire. Ce qui se marche, on se plie. Et si on comprend pas la lettre, elle veut dire quelque chose, on demande un avis rabbinique. Ah ouais, carrément. Oui. Donc, un télim, 2 télim, 3 télim, on est plus dans la cuisine là, donc Cher Lamal, on connaît par cœur les télim de Shabbat. Yerki a donné, nous Mora, nous Varabé, 3 fois de suite. Bah oui. On arrive, je lui dis t'es prête? Et demande, est-ce que la brite pour le petit doit se faire mercredi ou est-ce qu'il faut repousser à dimanche? Demande de bénédiction pour ceux qui ont l'application. Ouais. Les termes, une phrase des termes exacts que je retrouverai. Ne vous souciez pas de ce qui a pu se passer. Chaque chose que vous pouvez faire sont bénéfiques pour le futur. Profitez de chaque chose, ne pas repousser. En gros. Aïe, aïe, aïe. Ma femme qui... Moi j'y croyais C'est pas. du live là, c'est du live C'est- ininterrompu avec le J'ai Rabbi. pas, pris, c'est- j'ai pas pris la photo. c'est du live. Il n'y a pas de hasard. Non, En ça Kodesh, il n'y a pas de n'existe pas. hasard. C'est juste, c'est comme ça.
c'est comme ça et c'est comme Donc ça. là, à ce moment-là, vous avez la lettre, comment vous êtes, qu'est-ce que vous faites, vous décidez Donc quoi? là, on va dans la pièce où il y a la famille, on est une quinzaine. Ouais. Ah, ils attendent tous. Ils attendent de savoir parce que c'était quand même Ah une ouais. histoire. Chacun Ah ouais. a son mot à Il y dire a quand le même. traiteur, il y a tout, il y a toute une organisation, les invités, les Voilà, trucs. donc là, entre-temps, l'histoire de pouvoir se décider, c'était lundi, on s'est repoussé jusqu'à mardi. Là. Mardi, c'est le- Donc on- hier, tu parles d'hier là. le soir, c'est la bilada. Ouais. Il y a le traiteur, il y a le Moël, j'ai Ah fait ouais. ton hambourg, il y a la bilada du soir que ma mère doit préparer, il faut qu'elle achète à manger. Oh là là. 2h30 de l'après-midi, il faut préparer, le même, tout ça. Bien sûr. Donc, on arrive dans la pièce et j'ai dit, chérie, t'es confiante? Oui, elle est confiante, mais elle me dit, regarde, le petit hurle, le petit pleure. J'ai dit, pleurait, il était pas bien. Il pleurait, il faisait une petite crise de nerfs, il n'était pas bien. J'ai demandé, donc tout le monde parle, j'ai dit, moi, pour moi, ma décision, elle est prise. J'ai demandé, j'ai eu ma réponse, pour moi, c'est demain. Mais comment, le petit, il est pas bien, ma femme, qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi, j'aimerais vraiment le faire demain, j'ai eu ma réponse. La famille, mais tu peux pas, la santé du petit avant tout, il a 37,8 de fièvre, ça monte, ça descend. Oh, Le petit en crise, les parents, la famille un peu en crise. J'ai dit, ça va être très simple, on va demander au bébé. À qui? Au bébé. Il était dans le landau en train de pleurer. J'ai dit, C'est un écoute-moi bien. scoop là, rapproche-toi, c'est un scoop là, mon J'ai frère. dit, écoute-moi bien, j'ai Qu'est-ce une qui se grande passe question à te poser là. Ça Tu va pas t'approches du bébé devant tout le monde? Je parle à mon fils, moi, depuis qu'il est dans Mais le ventre. devant tout le monde, ça veut dire. Devant enfin, ses parents, ouais. devant ceux qui étaient présents, je m'approche du bébé. Ils sont pris. Oui, ceux qui étaient Ouais, là. ouais. Bon, j'ai une grande question à te demander, c'est toi qui va pouvoir exaucer tout ça, c'est toi qui va pouvoir répondre. Moi j'ai ma réponse. Il faut absolument que tu puisses me donner la réponse. Le petit hurlait. Je lui dis voilà, toute la famille veut repousser la brite à dimanche. Qu'est-ce qu'on fait? Le petit continue à hurler, il hurle. On a laissé pendant 1 minute. Les parents, mais qu'est-ce que tu parles à l'enfant? Il comprend, mais il va jamais te répondre. Je dis laissez-moi, c'est mon Ils t'ont fils, pris pour un fou, je peux là. parler à mon fils, il m'arrive que des trucs Non, ils de t'ont fou pris dans pour ma un- vie. Les enfants ils sont nés, j'avais un problème de travail, comme j'ai dit au début de la vidéo, les enfants ils sont nés, il y a quelqu'un qui est venu me proposer une affaire en or. Ça c'est encore une autre histoire dans un prochain. Je m'approche du petit, au bout qu'il pleure pendant 1 minute, ma femme me dit mais on prend notre décision, je lui dis non. Je dis mon petit garçon, mon petit prince, est-ce qu'on fait la bride demain ou pas? Waouh. Pendant 1 minute 30, le petit a arrêté de pleurer. Toute ma famille s'est retournée. Un silence dans la maison. Là, je lève la tête, je vois la photo du rabbi avec un grand sourire, le dollar que j'ai affiché comme ça. Et je lui dis merci. C'est bon, il y a quelqu'un qui a quelque chose à redire? J'appelle le traiteur, la Le bride est demain. petit prince, il a donné son petit accord prince, pour le le petit bride prince. mercredi. Le petit prince. Voilà, et aujourd'hui on est là. On est là, on vient d'assister, on a fait le Birkat Amazon avec la personne, ils étaient tous partis. On a pu faire le repas, on a pu faire le. Pierre Rachaman en plus. Le Arachaman en plus. Ah ouais. Il devait pas être là, il est là. On s'est retrouvés. Shalom, il est arrivé pour nous aider. Ma grand-mère qui Les était keufs, malade, maintenant. qui était en Israël, qui devait revenir que dimanche, ça a été beaucoup mieux. Elle a pris l'avion cette nuit. Notre Elle est cher. arrivée ce matin. La bride devait commencer à 9h30. La bride, elle a commencé à quelle heure ce On a matin? vu à 11h, je crois. 10h30, je crois. Ouais, c'est 10h30, tard, elle a hein. commencé la bride. On a attendu ma grand-mère, elle était présente. Ni flaut, ni Et les câbles? Un Goral. Voilà, un tirage au sort. Un tirage au sort, Non. ce que ça a amené. Cette année, on a fait le 15e voyage, donc imagine les fruits qu'il va y avoir de Une ce voyage. mitzvah, d'aller lire pour un déterrine, pour un décès. Ah ouais, c'est sûr. Ça a amené sur un Goral, ça a amené un changement de vie Ça, catégorique. c'est clair. Ça, c'est Encore un autre changement de vie que je peux vous raconter. Ouais. Au moment où ma femme a accouché, le lendemain, je faisais des allers-retours. On est resté 1 mois à l'hôpital. Je faisais des allers-retours entre l'hôpital Et la maison. et la maison. Je dormais avec ma femme là-bas, à l'hôpital et les enfants. Et j'étais chez moi. Et ma femme m'appelle. Première fois que le petit a de la fièvre, il a une infection urinaire. Ouais, ouais. Ma femme revient en urgence. Le petit, ça va pas. Il a de la fièvre. On ne sait pas s'il va faire des prises de sang. C'est urgent. Je prends la voiture. Je vais pour démarrer la voiture. Pour une fois que j'ai pas mis la voiture au parking, je l'ai mis dehors. Je démarre la voiture plus de batterie. Comme j'étais à gauche, à droite, j'utilisais mon scooter, 3 semaines sans prendre la voiture. Ah ouais, d'accord. Donc, les gens passent dans la voiture, les gens passent, j'arrête quelqu'un, je dis excusez-moi monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider? J'en ai pour 1 seconde, mon fils est là à l'hôpital, ma femme elle a accouché hier, ça va pas du tout, faut que j'aille à l'hôpital d'urgence, j'ai des câbles, prêtez-moi de la batterie. Ouais. Il m'a dit ok, ça me prend 5 minutes de mon temps, pas de problème. Je lui dis ok, donc moi je mets des câbles, vous pouvez monter dans ma voiture pour démarrer? Il me dit ok, pas de problème. J'avais mes tefilines, ma boîte de tefilines, qui est là d'ailleurs. Voilà. J'avais ça sur le siège passager. Ah ouais. Il m'a dit mais c'est marrant cette gourde que vous avez là sur votre... Je lui ai dit vous voulez boire un peu d'eau sainte? Il a bien rigolé. Et il m'a dit, je lui ai dit oui ça s'appelle des tefilines en fait, c'est des phylactères, c'est une connexion directe avec Dieu. Je lui ai dit tefilines, si vous regardez les premières lettres de tefilines,
on les change de place, Si on change de place, ça on fait fait l'anagramme. téléphone. Ça fait téléphone, c'est la connexion directe avec Dieu. sans fil. C'est avec fil. Oui, avec Ah, fil, mais bah sans, voilà, on peut pour se le- mettre d'où on Je lui ai veut. dit- Quoi. il m'a dit comment vous faites? Il me dit mais j'ai déjà entendu parler de ça. Je lui ai dit ah bon vous connaissez? Il me dit bah oui je suis juif. Je lui ai dit ah bon? Ah bon? Ouais. C'était le soir donc j'ai pas pu le faire mettre les filets. Bah ouais. Il me dit ouais je suis juif mais bon moi faut pas me parler de religion. Je lui ai dit, vous avez déjà fait ça dans votre vie? 4 ou 5 fois. Oui j'ai déjà fait ça. Ça a été à des occasions. Ça a été un mariage. J'ai fait ma bar mitzvah. Mais bon on n'est pas du tout tenté. On n'est pas religieux du tout. Je lui ai dit. On n'est pas pratiquant du tout. Non on n'est pas religieux. Je lui ai dit, vous êtes si vous êtes religieux vous croyez en Dieu. Il me dit oui je crois en Dieu. Donc vous n'êtes pas pratiquant mais vous êtes religieux. Il me dit oui. C'est ça. Il me dit ah oui c'est ça. Donc je lui fais un petit. Je lui dis voilà, au jour d'aujourd'hui, donc entre temps on démarre la voiture, je lui dis bah voilà, sachez que c'est des phylactères, on s'enroule autour du bras et autour de la tête. C'est pour prendre sa tension corporelle, la tension de sa neshama. Tension spirituelle. Tension spirituelle, donc il a rigolé. Eh ben, Sur il les est au top drôle. ou Je lui ai dit au jour d'aujourd'hui, vous m'avez sorti. attention Géoula. Oh, elle est belle. Au jour d'aujourd'hui, vous m'avez sorti d'une grande aide. Ah ouais, là vraiment, il est Voilà. arrivé, Minacham, Dieu t'a envoyé un Au juif. jour pareil, d'aujourd'hui, je si pense. j'ai pas de batterie dans la voiture, c'est pas pour que je sois en retard, c'est pour vous avoir rencontré. Moi, je pense pour ça. Maintenant, je comprends bien que vous voulez pas vous entendre parler. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'aimerais bien avoir votre numéro de téléphone parce que quand je vais faire la circoncision du petit, c'est une des plus grandes mitzvah, bonne action qu'on peut faire au monde, je l'ai dit. C'est peut-être grâce à vous que je vais pouvoir la faire parce que je vais voir mes enfants. Je veux juste vous inviter à la circoncision. Il est invité pour venir. Venez pas à la prière. Tiens, venez au petit déjeuner. Voilà. La Brit Mila, ça commence à 9h. Venez au petit déjeuner. Ok, échange de numéro de téléphone. Je le sentais pas chaud, mais pas de problème. Hier, je l'appelle Mickaël. Enfin, il dit ah, bah, tu m'as dit qu'ils ont accouché. C'est combien de temps? C'est 8 jours. Je lui dis bah, Ah, il est au courant. Il connaît, Oh, bien sûr. Bah, il l'a fait ça. grâce à Dieu. Et je lui ai dit c'est demain. Il faut absolument que tu sois là. Il me dit ok, c'est à quelle heure? Je lui dis 8h15 la prière. Il me dit ah, je dis, ah oui, excuse-moi. La Brit, ça commence à 9h30 là. Je serai là pour la Brit. Il est arrivé à 9h15. Je l'ai laissé un peu tranquille. Je lui dis ça va, t'es Il bien? a vu l'ambiance, il a vu comment Donc, ça tout le monde marchait. avec les talits, les filets. Il fait un peu froid, il fait un petit peu froid dans ta communauté là. Je lui dis ah ben bon, on a des chauffages personnalisés. Bouge pas, je reviens. Je vais lui chercher un talit. Je dis par contre pour pouvoir mettre ce châle, là ce talit, tu connais, il me dit oui. Il faut faire la bénédiction, c'est une phrase. Ça te dérange pas? Il me dit bon, ok, j'ai froid, je m'en fous, j'ai pas de manteau. On lui fait faire la prière du talit. Et je lui dis bon, voilà, maintenant les enfants ils sont là, toi t'es là, t'es pas venu jusqu'ici, t'as du temps, t'es pas venu jusqu'ici pour rien. Il est 9h30, ma grand-mère elle arrive d'Israël, elle est à l'aéroport, elle doit arriver d'Israël, elle arrive dans une demi-heure, on a une demi-heure devant nous. Bon bah je vais rester là, je lui dis on peut pas encore manger les petits gâteaux. Par On est contre, obligé de le faire, par contre. on peut prendre notre tension si tu veux, pour voir si on a un peu de On peut fièvre. prendre le manger spirituel, on peut commencer. Il m'a dit écoute, tu sais très bien que je peux pas porter là-dessus, je lui dis c'est pas pour moi. C'est pas pour rien que t'es ici, moi dans ma vie il arrive que des choses de fou, c'est pas pour moi. La première fois que j'ai mis les têtes, donc j'ai extrapolé un petit peu, j'ai gagné au cash. J'ai gagné 1000 euros au cash, j'avais besoin d'argent, j'ai gagné 1000 euros au cash. Elle est belle. Je lui ai dit, je te garantis pas que tu vas gagner au cash, mais je te garantis que des mauvaises nouvelles qui devaient t'arriver, C'est fini. ce sera pas aujourd'hui. Aujourd'hui tu les auras pas. Il m'a dit mais donne-moi ça. Donc il m'a dit pour les enfants il les a mis, et aujourd'hui pour la 6e fois de sa vie, Il avait des il avait 47 ans je crois, 46 ans, quelque chose comme ça. La cinquantaine, il a mis les films, voilà. Ça se Donc, lâche. une mitzvah Rien à